Tension maximale, c'est vendredi à Kinshasa, le sitting de l'opposition violemment dispersé devant le palais du peuple. Malgré l'interdiction officielle, les manifestants mobilisés contre la réforme constitutionnelle ont bravé les dispositifs sécuritaires, entraînant de heurts et plusieurs blessés parmi les militants et les leaders politiques de l'opposition. Mondial 2026, bain de foule et grande ambiance pour l'arrivée des léopards Houston aux États-Unis d'Amérique. La sélection de la République démocratique du Congo a officiellement posé ses valises à Texas, choisi comme camp de base pour la phase finale de la compétition internationale. À toutes et à tous, bonsoir. Bienvenue dans ce journal sur Sacré Vision Média. Je l'ai dit en titre, la tension est montée d'un cran. C'est vendredi 12 juin à Kinshasa où plusieurs figures de l'opposition ont maintenu leur sitting devant le palais du peuple malgré l'interdiction des autorités urbaines. Mobilisés contre le projet des réformes constitutionnelles de la loi sur les référendums, quelques manifestants ont répondu à l'appel de la coalition de l'opposition dans un contexte marqué par un important dispositif sécuritaire. Notons que des incidents ont été signalés aux abords du site où les forces de l'ordre ont tenté de disperser les rassemblements, faisant plusieurs blessés parmi les leaders politiques et les militants. Dans ce même registre, la répression du sitting de l'opposition jugée légitime par les chercheurs Henri Mutombo, interrogé par Luxel Lucet lors d'un échange téléphonique, l'analyste soutient l'action de la police nationale congolaise de disperser les militants afin de rétablir l'autorité de l'État dans la ville-province de Kinshasa. Il est joint par Luxel Lucet. On l'écoute. Le gouvernement provincial de Kinshasa a l'obligation de garantir l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes. Donc, l'article 26 de la Constitution dit que la liberté de manifester s'exerce dans les limites de la loi. Alors, quand un sit-in est programmé devant le Palais du Peuple, le siège des institutions, en période de tension sécuritaire à l'Est, donc l'autorité a le devoir, bien entendu, de prévenir tout débordement. Donc, ce n'est pas interdire l'opposition, c'est protéger plutôt la République. Donc, l'opposition peut s'exprimer par les tribunes des médias, marches encadrées ailleurs, mais le Palais du Peuple n'est pas un terrain de jeu politique, monsieur le journaliste. Il faut aussi signaler que cette opposition est en pleine distraction. On a l'impression qu'on a affaire à des comédiens en panne de répertoire. Parce que pendant que le gouvernement mobilise l'armée, négocie la paix à l'Est, construit les routes et paye la gratuité de l'enseignement, l'opposition, elle organise des sit-ins et interdit et sème le désordre et multiplie des plaintes sans suite. Donc le peuple congolais a faim de solutions, pas des spectacles. Il attend des écoles, des hôpitaux, la paix à Goma et à Bukavu, pas de show devant le palais du peuple, monsieur le journaliste. Donc, ce que fait l'opposition aujourd'hui, c'est distraire. Et distraire pour détourner l'attention. Débat sur la réforme constitutionnelle en République démocratique du Congo. Denis Kambayi tranche le débat sur le plateau de Sacré Vision Média. Invité par le journaliste Crispin Chibassou Chimpanga, le sénateur et l'ancien ministre des Sports Denis Kambayi s'est fermement prononcé en faveur de changement de la loi fondamentale, ici même en République démocratique du Congo. Le leader du Grand Kasaï a profité de cette circonstance favorable pour dénoncer ce qu'il qualifie d'orgueil venant de la part de certains leaders de l'opposition congolaise. Suivez. Hors caméra, poser la question à tout politicien congolais s'il y a quelqu'un qui peut être contre le changement de la Constitution. Hors caméra. Tout le monde est d'accord pour le changement de la Constitution. Pourquoi? Tout le monde, parce que la Constitution pose des problèmes. Et les gens, aujourd'hui, quand on parle de changement de la Constitution, des personnalités comme nous ne le disons pas parce que c'est pendant cette période ici. Nous, c'est depuis 2006. À la première législature, on en parlait déjà. Si vous lisez aujourd'hui quelqu'un comme le professeur Moukadi Boni,
sur les contre-performances de l'actuelle constitution. Bien sûr, il y a des gens qui veulent nous amener avec beaucoup de francophonie, beaucoup de français, nous expliquer des choses. Mais nous disons que cette constitution nous amène beaucoup de difficultés. Comme quoi? C'est-à-dire, si j'avais à l'époque à soutenir un président avec qui j'ai travaillé peut-être indirectement à travers certains de ses services, le maréchal Mobutu Sese Seko Kukumbendo Azabanga, c'est autour de l'unité nationale. Mais voilà comment nous sommes piégés dans notre propre constitution, avec autant de structures budgétivores pour rien. Vous savez, aujourd'hui, on commence à voir l'identité des gens. Vous allez voir même un Quinois qui était ici avec vous, à Matete et tout ça, vous prenez tout ce qui est bien. On sait qu'il est Moulouba, mais on n'a jamais vu. Mais pendant la période de la campagne électorale, cette constitution nous ramène dans nos identités. Où vous trouvez aujourd'hui des gouverneurs de province élus, bon, en majorité élus par corruption. Très mal élus. Des sénateurs élus dans la corruption. Comme vous savez, à notre époque, quand on était élu sénateur, nous avons eu à faire plus d'1 ou 2 mois où notre installation posait problème par rapport à la manière dont nous sommes faits élus. Mais si nous, à notre époque, on pouvait être élus à coût de 20 000, 10 000, 15 000 $, mais actuellement, pour être élu sénateur, il ne faut pas manquer de débourser au moins 100 000 $ de corruption. Mais nous ne devons pas continuer à garder les mêmes textes qui nous ont... Retombée concrète du partenariat RDC-USA, le consortium Midas Standard Bank of Africa of America et à Kinshasa. Il a été reçu par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. La délégation est venue présenter au gouvernement congolais un mécanisme destiné à mobiliser le financement le long terme au profit de projets structurants. Suivez. Le consortium est venu présenter une structure innovante qui permet de mobiliser des financements de longue date, des taux d'intérêt très attractifs, qui pourraient vraiment créer un impact structurant pour ces projets en RDC. Il y a des secteurs ciblés, on est intéressé au secteur de l'énergie, secteur des transports, inclus les chemins de fer, ports, et bien sûr aussi la transformation industrielle du secteur minier. Nous sommes repartis en tant que Media Advisors, qui est l'arrangeur principal, et des structures bancaires de référence, première banque aux États-Unis et en Afrique, qui accompagnent ce consortium pour mobiliser des financements sur le marché financier international avec des outils de garantie et d'assurance qui permettent d'avoir les meilleurs taux sur des très longues maturités. Oui, il y a un lien direct parce que ces accords permettent d'ouvrir le marché à des outils financiers qui étaient malheureusement pas disponibles avant cet accord. Donc ça permet déjà d'intéresser les investisseurs qui veulent investir en RDC. Ça permet de regarder les secteurs stratégiques où il y a des projets qui sont évalués bien sûr, mais qui sont très prometteurs. Et aussi, ça permet de travailler avec le gouvernement américain et de la RDC pour s'aligner sur des financements qui peuvent vraiment faire une grosse différence et qui peut ramener les deux États à un vrai partenariat économique. La République démocratique du Congo a pris part à la 40e session ordinaire des conseils de ministres de tutelle de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale, CIPRES en sigle, tenue à Genève sous la présidence de la République centrafricaine. Présent à cette réunion, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Eboa, a partagé les avancées des réformes engagées en matière de modernisation de la sécurité sociale, notamment à travers la numérisation de l'administration publique et le renforcement de mécanismes de protection sociale sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces assises ont également abouti à la désignation de Kinshasa comme ville-hôte de la 41e session ordinaire du Conseil des ministres de la CIPRES venue en décembre 2026. Images et commentaires.
Prenant part à la 40e session ordinaire du Conseil de ministres de la CIPRES tenue à Genève, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a véritablement marqué les esprits en positionnant la RDC comme un modèle de réforme et de modernisation de la sécurité sociale sur le continent. L'implication du vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou à ces assises a mis en lumière plusieurs avancées majeures de la réforme des sécurités sociales. En sa qualité d'autorité des tutelles de la CENSAP, le vice-premier ministre a partagé la vision du gouvernement concernant l'assainissement du fichier de l'administration publique et l'amélioration concrète des conditions de retraite des agents publics de l'État. Au cours de leurs travaux, les ministres des tutelles des organismes de la prévoyance sociale ont examiné et adopté tous les dossiers de 14 points inscrits à l'ordre du jour et ont décidé de la tenue de la 41e session ordinaire du Conseil de ministres des tutelles de la CIPRES au mois de décembre 2026 à Kinshasa. En marge de ces assises, le vice-premier ministre s'est entretenu avec plusieurs hauts responsables, experts et ministres des tutelles de la prévoyance sociale sur les prouesses de la réforme de sécurité sociale implémentée par le gouvernement congolais sous le leadership du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je me suis rendu compte que le Congo RDC a fait des réalisations et des progrès énormes. Ce qui m'a marqué, c'est que le RDC s'est préoccupé du quotidien de la population à travers l'assurance maladie, retraite, il m'a même dit retraite complémentaire et aussi chômage à venir. Donc c'est ça même le sens de la CIPRES, c'est-à-dire la préoccupation des populations de nos États. Donc vraiment je félicite le vice-premier ministre pour cet échange et on s'est dit que on va renforcer la collaboration RCA-RDC. Retournons en province, mesdames et messieurs, en Ituri, les commandants des opérations et gouverneurs militaires sortants, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama a fait ce message de revoir hier jeudi en juin au peuple iturien. C'était à l'occasion de la pose de la première pierre de construction du bâtiment qui va abriter les gouvernorats de l'Ituri. Dans son speech, le gouverneur militaire sortant a appelé au pardon entre peuples ituriens et à la cohésion nationale. Suivez. Le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny a fait son dernier discours jugé des larmoyants par le public à l'occasion de la pose de la première pierre de la construction de l'immeuble qui devra abriter les gouvernorats de l'Ituri. Le responsable de l'entreprise Mali Construction ayant gagné le marché, Saïdi Chichombo, affirme que le peuple iturien se souviendra toujours de cet officier général. Grâce à la capacité managériale du lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, qui a su concilier potentialité de la province de l'Ituri aux ressources de l'État. Sa compétence, son sens d'écoute, sa bravoure ont permis de sortir la province de l'Ituri du cercle infernal de l'insécurité et du sous-développement. Pour la Fédération des entreprises du Congo FEC-Ituri, aucun autre gouverneur passé dans cette province n'égale le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny. Tous ses prédécesseurs civils qui ont eu à gérer la province depuis son avènement en 2015 jusqu'à son arrivée à la tête de la province sous l'état de siège n'ont jamais réussi à faire ce que le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama a fait pour la province de l'Ituri. Lors de son dernier discours larmoyant, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny a réitéré avec amour son souhait de voir les Ituriens se réconcilier à travers le pardon sincère. Pardonnez-vous, chers Ituriens. Pardonnez-vous, réconciliez-vous. N'écoutez pas les voix des sirènes. N'écoutez pas tous ces petits charlatans-là. Oh, on va faire ceci. Oh, non, on ne nous aime pas. Oh, non, nous sommes... Non. Moi, aujourd'hui, je vais partir. Est-ce que les 21 communautés ont changé? Est-ce que je vais les amener avec moi à Kinshasa? Non. Le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny quitte l'administration politico-administrative de l'Ituri et rentre au sein de l'armée. Cet officier général a rendu un vibrant hommage au commandant suprême et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'avoir accompagné dans la pacification de l'Ituri et la réalisation de plusieurs projets d'envergure ayant modernisé davantage cette province orientale de la République démocratique du Congo.
Restons en Ituri, où l'administrateur policier du territoire d'Aru, Richard Mbambi, a lancé hier jeudi en juin le déroulement des épreuves du TENASOST. 18 593 candidats inscrits de la sous-province éducationnelle de l'Ituri 2 ont pris part pour cette édition. La cérémonie était organisée au complexe scolaire Vieux Boboto d'Ariwara en présence de plusieurs autorités administratives. Suivez. Stricte observance du calendrier scolaire en Ituridé, l'administrateur policier du territoire d'Aru, Richard Mbambi Kinganaki Tabakulu, a procédé le jeudi 11 juin 2026 au lancement officiel des activités de TENASOSP au complexe scolaire Vieux Boboto d'Ariwara. La cérémonie organisée en présence des autorités scolaires locales, des représentants de la société civile ainsi que de plusieurs candidats de TENASOSP s'est déroulée dans une ambiance solennelle. Et au nom de tous les opérateurs éducationnels de l'Ituri 2 et à tous les membres du comité local de sécurité présents ici, je lance ce jour les examens de TENASOSP en territoire d'Aru qui comprend la province éducationnelle Ituri 2 et directeur provincial de l'Ituri Salomo Chalumo Chambali a mis de l'avant l'importance du TENASOSP lors de son intervention à l'occasion du lancement officiel de ces épreuves. Dans son message, il a d'abord salué les bravoures de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le garant de la nation, et le ministre d'État, ministre de l'Éducation, Raissa Malou Dinanga, et souligné que le TENASOSP constitue une étape déterminante où l'enfant doit s'orienter non pas par l'influence de l'ami, parent ni son entourage, mais plutôt par les dons qu'il a. Évitez de vouloir être la photocopie de quelqu'un, mais il est possible de s'inspirer de quelqu'un sans limiter. Ne cherchez pas à rendre l'enfant une copie, mais authentique ou originale, sans mener une vie par procuration. Évitons la crise d'originalité. La découverte de ce que tu es destiné à faire est appelée but ou mission, travail. Quand le but n'est pas connu, il y a abus. Au cours de cette cérémonie, l'inspecteur principal provincial intérimaire de l'Ituri, Moïse Malio Angui, a communiqué l'effectif des candidats inscrits dans cette province éducationnelle. Devant une population mobilisée, et plusieurs prévenus poursuivis notamment pour terrorisme, rébellion et tentative de meurtre ont comparu devant le tribunal militaire. Au-delà du procès, cette initiative est perçue comme un signal fort du rapprochement de la justice avec les citoyens et la lutte contre l'insécurité dans la province d'Ikwilu. Le détail dans cet élément. Dès les premières heures de la matinée, une foule nombreuse envahit les terrains du village Kikoti. Hommes, femmes et enfants se sont rassemblés pour assister à cette audience foraine organisée par la justice militaire. Mon capitaine, police d'audience est rangée pour vous rendre honneur et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. L'audience débute par la lecture de l'extrait de rôle par les greffiers. Pour les habitants de cette partie du Kwilu, ces procès représentent une étape importante dans la lutte contre l'insécurité qui a longtemps perturbé leur quiétude. À la suite de cette formalité, le juge président, le capitaine magistrat Bougitou Rock, appelle le prévenu à comparaître à la barre. Assistés de leurs avocats, ils répondent aux accusations portées contre eux. Le ministère public, représenté par le sous-lieutenant magistrat Kassende Kass, expose le fait reproché au prévenu et présente les éléments à charge qui soutiennent l'accusation. Après s'être déclaré compétent pour connaître de l'affaire, le tribunal poursuit l'instruction du dossier. Témoignages, réquisitoires et plaidoiries se succèdent dans une atmosphère marquée par une grande attention du public. Chaque partie s'efforce de convaincre le tribunal du bien fondé de ses arguments. Par moments, les échanges prennent l'allure d'une véritable confrontation judiciaire, suivie avec intérêt par les habitants, venus nombreux assister au procès. Après 2 jours d'audience, le juge estime disposer
disposer de suffisamment d'éléments pour rendre leur décision. L'affaire est alors prise en délibéré. Le verdict est attendu mercredi 17 juin 2026 à 9h30. Les prévenus encourent le peine le plus lourde, pouvant aller jusqu'à la servitude pénale à perpétuité, s'ils sont reconnus coupables des infractions mises à leur charge. Au-delà de son caractère judiciaire, cette audience foraine vise également à rapprocher la justice des populations et à renforcer la lutte contre la criminalité dans cette région du pays. À Kikoti, dans les territoires de Boulungu, la population espère que cette... Bernard Kabese Moussangou, directeur général de la Direction générale des douanes et assises, a été reçu en audience mercredi 10 juin 2026 par la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Au cours de cette rencontre, le directeur général est venu présenter ses civilités auprès de l'autorité provinciale. Il a également saisi de cette circonstance favorable pour lui annoncer la remise officielle de locaux rénovés par la Direction générale des douanes et assises, une initiative qui s'inscrit dans la modernisation des infrastructures de cette régie financière. Suivez. Reçu en audience par la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini, le directeur général de la Direction générale des douanes et assises, DGDA, Bernard Kabese Massangou, accompagné du directeur provincial de la DGDA, Lualaba, Narcisse Fambou, est venu présenter ses civilités à l'autorité provinciale. Au cours de cette rencontre, le directeur général a également annoncé la remise officielle des bâtiments rénovés de la direction provinciale de la DGDA au Lualaba. Cette infrastructure modernisée a été réalisée grâce à l'appui de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini dans le but d'améliorer les conditions de travail des agents et de renforcer l'efficacité des services chargés de la mobilisation des recettes publiques. Son Excellence, Madame le gouverneur, qui accompagne l'activité et la mission de la douane au niveau provincial, s'était engagée à pouvoir nous accompagner, notamment dans la réhabilitation des infrastructures. Et demain, nous aurons l'honneur de réceptionner des mains de son Excellence, Madame la gouverneure, des installations qui ont été rénovées pour permettre à la douane de pouvoir, n'est-ce pas, au niveau provincial, jouer le rôle qu'elle joue. Bernard Kabese a salué le leadership transformationnel de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, soulignant que sa vision et son accompagnement ont permis à la direction provinciale de la DGDA de disposer à ce jour des locaux modernes et adaptés aux exigences de l'administration douanière, mais aussi ils contribueront à préparer efficacement la province aux défis liés à la mise en œuvre du projet stratégique du corridor de Lobito, appelé à renforcer les échanges commerciaux et le développement économique de la province. Aujourd'hui, avec la perspective aussi du corridor de Lobito, la douane sera davantage un des acteurs majeurs dans le cadre du déploiement du corridor de Lobito. Et donc, l'amélioration des conditions de travail, n'est-ce pas, va booster cette capacité d'améliorer le travail que nous faisons. Et comme je disais, c'est à l'honneur de son Excellence, Madame le gouverneur, qui accompagne la douane au quotidien. Ce n'est pas la seule action. Il y a d'autres actions. L'amélioration des conditions de travail des agents et cadres des directions provinciales de l'administration publique demeure une priorité du gouvernement Masuka, engagé dans la modernisation des services publics. Parlons sport dans ce journal. Le Texas aux USA prend le couleur de la République démocratique du Congo. C'est sous une pluie d'applaudissements et dans une ambiance des grandes communions que la délégation des Léopards a fait son entrée officielle à Houston, aux États-Unis d'Amérique. Pour cette phase finale de la Coupe du Monde, la sélection congolaise a choisi la grande métropole texane comme place forte. Camp de base établi, infrastructure investie, c'est ici devant une communauté locale déjà acquise à leur cause que le Fauve disputeront leur rencontre décisive. Une entrée en matière festive et chargée d'ambition que l'on découvre tout de suite en images. À toutes et à tous, merci de l'attention soutenue. Ce journal est terminé. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Au revoir.